J'ai reçu beurette de luxe, beurette de Sciences Po, beurette Akrel. C'est là que j'ai senti que j'ai vraiment été mise dans la catégorie beurette et que ça me définissait sur internet. Alors le stéréotype de la beurette, il a été vraiment imagé pendant très longtemps, notamment dans le monde de l'humour. C'est une femme de couleur de peau orange, qui a une voix aiguë. Ce sont des femmes également très sexualisées. Aujourd'hui, beurette, c'est l'un des mots les plus recherchés sur les sites X. Ça renvoie aussi à une histoire coloniale, l'histoire du mouvement orientaliste. C'est à la fois le cliché de cette jeune fille issue de l'immigration qu'on veut sauver, et en même temps cette jeune fille qu'on déteste et qu'on méprise profondément. On subit aussi la négrophobie par l'ajout du mot krel, qui veut dire noir en arabe. On m'insulte de beurette quand je dénonce le racisme. La première fois qu'on m'a traité de beurette, c'était quand j'avais pris position pour Aya Nakamura lorsque elle devait participer au JO. Petit à petit, j'ai continué à parler de racisme, j'ai commencé vraiment à exploiter la question du racisme dans toute sa complexité et montrer que parfois on pouvait être le bourreau et la victime, c'est-à-dire vivre le racisme mais aussi le faire vivre. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à recevoir des termes très spécifiques, des variantes du mot beurette. J'ai reçu beurette de luxe, beurette de Sciences Po, beurette Akrel. C'est là que j'ai senti que j'ai vraiment été mise dans la catégorie beurette et que ça me définissait sur internet. Et à chaque fois que je dénonçais le racisme, c'était les personnes qui se sentaient concernées par ce que je dénonçais qui me traitaient de beurette. C'est-à-dire ou des hommes blancs ou des rebeux. Et dans ce cadre spécifique, c'est vraiment du sexisme pur parce que je suis aussi rebeu et je pensais pas qu'au sein d'un même groupe racisé, on pouvait être victime et faire subir des oppressions. Ce qui est marrant avec l'insulte beurette Akrel, c'est que c'est vraiment basé sur des suppositions. La plupart des femmes avec qui j'ai discuté, on ne s'est jamais affiché publiquement avec un homme quelconque. Et on a pourtant reçu cette insulte sur nous et notre potentiel homme. Il n'y a pas que le mot beurette. Il y a aussi des variantes un peu plus niches qui sont peut-être marochiennes, algéchiennes, tunisiennes. Et ça, c'est une bataille spécifique que mènent certains hommes dans les commentaires. En fait, c'est une bataille purement nationaliste et qui transforme les femmes en le reflet de leur pays d'origine, alors qu'on est juste des humains. Et je me suis rendu compte que même lorsqu'on ne montre pas de soi, on fantasme ce à quoi vous ressemblez, on fantasme ce que vous êtes, on fantasme les hommes que vous fréquentez potentiellement, alors que vous n'avez rien montré de tout ça sur internet. Il faut pas oublier que les gens qui utilisent cette insulte beurette Akrel, c'est une niche, ce sont une minorité bruyante, et qu'en réalité, il faut pas laisser ces minorités bruyantes influencer nos rapports hommes-femmes et même nos rapports à nos propres origines.